Matin. C'était hier, Pierre, la finale de la Coupe du Monde féminine, victoire des Américaines. Alors, quel bilan en tirer ? Pierre, vous recevez ce matin Sandrine Roux, notre consultante Europe 1. Bonjour Sandrine Roux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Hier, les Américaines ont conservé leur titre de championne du monde. Est-ce que c'est logique au vu de la compétition ? Oui, sur l'ensemble de la compétition, elles ont montré qu'elles étaient au-dessus de tout le monde, en tout cas, et elles ont encore fait une finale aboutie, même si les Hollandaises ont bien bousculé cette équipe en première mi-temps, cette équipe américaine, sans se créer beaucoup d'occasions, et puis au final, les Américaines ont repris le dessus en deuxième mi-temps en se créant quand même beaucoup d'occasions. Heureusement que la gardienne hollandaise était en très grande forme hier. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, les Américaines ? Elles ont ce petit plus qui fait la différence. C'est quoi ? C'est l'ancienneté dans le sport ? C'est la technique ? C'est quoi ? Je dirais que c'est un peu tout. C'est déjà, elles, l'objectif, c'est de gagner, toujours gagner. Elles ont un mental exceptionnel. Athlétiquement, elles sont très bien préparées et puis elles ont beaucoup d'expérience dans l'ensemble. Il y avait quand même pas mal de joueuses qui avaient déjà vécu des Coupes du Monde, donc beaucoup d'expérience et puis une volonté de vouloir écraser tout le monde qui est au-dessus de la moyenne, on va le dire. Et puis techniquement aussi des joueuses, on parle toujours qu'elles sont prêtes athlétiquement, mais techniquement ce sont des joueuses aussi très fortes. On peut pas s'interdire de rêver, Sandrine. Peut-être qu'un jour on peut espérer que le foot féminin arrive au niveau des Américaines. Oui, on a vu des équipes surprenantes, comme l'Italie qui fait quand même malgré tout un bon tournoi. Les Pays-Bas qui ont confirmé quand même leur titre de championne d'Europe. Et nous les Françaises ? Et nous les Françaises, il va falloir encore qu'on travaille. On a de bonnes joueuses, on progresse, mais il y a encore du travail, je trouve, pour arriver au niveau des Américaines. En tout cas, sur une longue compétition comme celle-ci. En tout cas, il y a une joueuse qui a bien sûr marqué la compétition, c'est Megan Rapinoe. Elle a encore fait ses preuves hier. Mais au-delà des performances, c'est aussi des engagements, des engagements politiques, sociétaux qui ont marqué les esprits. C'est ce genre de joueuses qui vont amener le foot féminin encore plus haut, encore plus loin ? Je sais pas si, alors effectivement elle a fait certainement avancer certaines causes, c'est toujours intéressant des joueuses qui s'engagent. Après moi j'attends aussi beaucoup de joueuses sur le plan sur le plan footballistique. Moi j'ai sportif, pas été sportif bien entendu. Moi j'ai pas été fan de Rapinoe hier. Voilà, elle est élue meilleure joueuse, j'aurais préféré que ce soit la gardienne hollandaise. Rapinoe, en première mi-temps, elle fait. Vous pensez qu'elle a été élue meilleure joueuse pour des raisons autres que sportives ? Je sais pas, j'espère pas parce que c'est quand même la compétition qui prime et c'est quand même, pour moi, le sportif qui prime. Je sais pas, sur l'ensemble de la compétition, elle a fait une bonne compétition, mais déjà qu'elle soit meilleure joueuse sur le match d'hier, moi je reste dubitative par rapport à d'autres, par rapport à Rose Lavelle par exemple, qui moi est ma joueuse de la compétition. Elle a été exceptionnelle et fantastique. Alors Rapinoe, elle a mis aussi des buts, notamment des pénaltys à des moments importants où on sait que l'équipe américaine peut compter sur elle. Mais je sais pas, j'espère que c'est que sportif en tout cas. Vous n'espérez pas pour les Bleus, pour les Françaises, quart de finale, on peut dire que c'est un bon résultat ? Non, dans la mesure où l'objectif était au moins la finale. Alors après, c'est vrai que notre phase de tableau, malheureusement, nous confrontait aux Américaines dès les quarts de finale. Donc c'est vrai que sur les compétitions précédentes, les Coupes du Monde précédentes, le pays hôte était un petit peu, on va dire, ménagé au niveau du tableau, ce qui n'a pas été le cas cette année. La FIFA n'a pas voulu faire ce qui se faisait dans les autres compétitions. Tant pis pour nous, mais après, comme on dit, il faut battre tout le monde pour être championne du monde. Mais c'est vrai que si on avait pu être dans l'autre tableau, alors avec des si, on peut tout faire. On n'aurait peut-être pas battu les Pays-Bas, on n'aurait peut-être pas battu les Suédoises, mais c'est vrai que dans la tête, ça nous aurait peut-être ça fait moins mur voilà, le mur, exactement. Les États-Unis, on se dit c'est ça. C'est ça. Alors on est battu par les championnes du monde, donc mais on peut pas se contenter de ça. On peut pas se contenter de ça. Et d'ailleurs, la coach Corinne Diacre a été très dure avec son équipe. Elle a même pointé du doigt certaines joueuses hier. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois. Alors de pointer les joueuses comme ça, si peut-être, c'est vrai qu'au cours de la compétition, elle avait dit qu'elle avait qu'un noyau de joueuses.
Et là, effectivement, là, c'est lu, nommément. j'ai Ouais. pas entendu. J'ai juste effectivement lu. Bon, je pense que c'est la déception. Je suis un peu étonnée parce que Corinne protège beaucoup ses joueuses et est très proche de ses joueuses. Donc, Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Eugénie Le Sommer qui en a pris plein la face. Hein. Oui. Après, faut être dans le groupe pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que effectivement Eugénie a pas mis en place les demandes du coach. Hein. Après, c'est important aussi quand on donne des tâches à certaines joueuses de qu'elles Mais c'est pas fassent forcément une bonne image du coach qu'on donne, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine Roux, comme ça, de nommément dire un tel, une telle, pardon. D'ailleurs, c'est toujours gênant. Voilà, c'est vrai que c'est toujours gênant effectivement de citer des joueuses. Bon, c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de Ginny Le Sommer. Peut-être elle pourra nous dire et aussi est-ce qu'elle n'était pas en forme physiquement. Est-ce que voilà, la saison était très longue pour les Lyonnaises. Hein, est-ce qu'elle avait eu le temps de récupérer, de se régénérer? Il y a que elle qui pourra nous donner effectivement les réponses. Mais tant qu'on n'est pas dans le collectif, dans le groupe, on ne sait pas trop ce qui s'y passe et on ne sait pas trop ce qui se dit. Mais c'est vrai que c'est rare de la part de Corinne Diacre de cibler des joueuses. C'est pas de son habitude généralement. En tout cas, cette Coupe du Monde a vraiment suscité un engouement inattendu, même auprès de ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par cette compétition. Est-ce que ça va créer des vocations? Gianni Infantino parle de la meilleure Coupe du Monde féminine de l'histoire. Est-ce que ça va augmenter le nombre des licenciés? Alors, augmenter le nombre de licenciés, oui, très certainement. C'est inévitable. Après, il va falloir accueillir toutes ces petites jeunes filles et ces garçons aussi, certainement. Peut-être que cette Coupe du Monde a donné aussi envie à des petits garçons de jouer, ce qui serait formidable. Après, il va falloir les accueillir et puis après, il va falloir aussi travailler sur la formation de nos jeunes joueuses parce qu'avoir de la masse, c'est très bien, mais il va falloir aussi avoir des joueuses performantes pour après-demain viser le titre et être championne du monde. Merci beaucoup Sandrine Roux, consultante foot d'Europe 1 en direct de Lyon, et merci à Simon Rubin d'avoir assuré la liaison.